Créer une LLC aux USA est devenu un vrai piège si tu choisis ta plateforme au hasard. Entre les frais cachés, les faux conseils et les comparaisons floues, tu peux perdre du temps et beaucoup d'argent dès le départ alors que tu aurais pu avoir ta LLC pour moins de 300 $. Nous avons déjà testé et comparé et accompagné plusieurs personnes dans ce processus et aujourd'hui je vais te montrer clairement quelle plateforme est la plus sérieuse, la plus bénéfique pour ta première LLC. Je ne veux pas te dire qui est le meilleur, mais au final c'est toi qui décideras quelle solution est la plus fiable pour toi. Avant de commencer, je précise que je suis en partenariat avec certains des services dont je vais te parler et que je touche une commission si tu passes par mes liens en description. Alors un grand merci pour le soutien. Bon, on peut commencer. Avant toute chose, c'est quoi une LLC? Une LLC, donc Limited Liability Company, c'est une société américaine à responsabilité limitée. Elle est utilisée principalement pour légaliser son business, que ce soit le e-commerce, le freelance, KDP, les infoproduits et plusieurs autres activités. C'est une structure très populaire grâce à son fonctionnement et sa gestion très flexible par rapport à une société classique et surtout, elle est accessible même si tu n'habites pas aux États-Unis. C'est 100% légal et c'est entièrement gérable en ligne sans jamais mettre les pieds sur le sol américain. Alors, comment la créer et quels sont les éléments que tu dois nécessairement connaître pour faire le bon choix? En tout cas, ces éléments sont très importants parce que c'est sur ces points que les services que je vais te présenter jouent pour différencier leur prix et te facturer plus cher. Premièrement, il y a le Registered Agent qui est la personne qui te représente aux USA. L'administration américaine oblige à en avoir un parce que c'est lui qui va commencer à recevoir les documents officiels à ta place aux États-Unis au nom de ta LLC. Tu es à l'étranger, donc tu en as obligatoirement besoin. Deuxièmement, il y a les Articles of Organization qui sont les documents officiels qui déclarent l'existence de ta LLC auprès de l'État. Sans ça, ta société n'existe pas légalement. Les services que je vais te présenter vont les obtenir pour toi depuis l'étranger et ça sera facile à continuer pour créer. Le troisième élément, il y a le numéro fiscal américain de ta LLC. Le EIN, donc Employer Identification Number, c'est ce numéro qui est utilisé comme identifiant fiscal. Sans EIN, tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire, tu ne peux pas configurer les processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, donc rien du tout. C'est surtout pour ça que les gens créent des LLC parce que grâce à ce numéro, on peut avoir accès à plusieurs services en ligne qui ne sont pas disponibles dans plusieurs pays. Comme j'ai dit, que ce soit les processeurs de paiement, les programmes de monétisation, les services américains, en tout cas tous demandent un numéro fiscal et pour être accepté, être éligible, il faut souvent que ce numéro fiscal soit américain. Quand tu dois créer une LLC, tu dois t'assurer d'avoir ces trois éléments, donc le Registered Agent, les Articles of Organization et le numéro EIN. N'importe quel service, il faudra vérifier que tu as ces trois éléments et c'est grâce à ça que tu pourras accéder à tous les business en ligne. Comparons alors les meilleures plateformes actuelles et à la fin, je vais te donner un service qui pourra le faire pour toi pour 249 $. Alors, aujourd'hui, il y a deux plateformes qui dominent le marché qui sont Doola et Busy. Sûrement que tu vois ces plateformes sur plusieurs vidéos. Alors, sans favoriser l'une ou l'autre, on commence par Doola. Si je devais le résumer, c'est la solution récente qui englobe tous les éléments qu'on a cités pour un abonnement annuel à 297 $. Doola simplifie la tâche en allant droit au but, en te donnant plusieurs services dans leurs différents packs que tu payes par an. Par exemple, dans leur formule standard qui est la plus basique, tu as la création de la LLC, le Registered Agent, gratuit inclus dans l'abonnement, une adresse américaine aussi et un numéro fiscal, donc le EIN, et un support continu. C'est aussi simple que ça sur Doola. Le prix de base tourne autour de, donc pour le premier pack, à 297 $ par an. En ajoutant les frais d'État du New Mexico, donc de 50-52 $ la première année, tu vas payer 347 $ la première année. Les années suivantes, comme leur service est par abonnement, tu vas commencer à payer 297 $ par an. C'est vrai qu'ils sont plus récents que le prochain service que je vais te montrer, mais ils ont déjà plus de 1900 avis avec une note de 4.6 sur 5, ce qui est déjà très bon. Ce qu'il faut retenir en termes de coût avec Doola, c'est que tu payes autour de 350 $ pour la première année, donc la création et le paiement des frais au New Mexico. Tu renseignes tes informations et eux vont s'occuper de tout. Puis, pour continuer à utiliser leur service, donc avoir le Registered Agent et utiliser l'adresse qu'ils te fournissent, il faudra que tu maintiennes un abonnement à vie à 297 $. Donc, tu dois bien comprendre cette particularité. Oui, pour ne pas oublier, dans le processus de création, Doola te demandera de fournir une pièce d'identité valide pour faire une vérification d'identité avec un notaire en ligne. Pour cette étape, il te faudra un passeport pour que ton dossier soit validé parce que c'est le document le plus accepté. On va te demander de compléter le formulaire USPS 1583, qui est un formulaire exigé par l'IRS, donc le fixe américain, et les services postaux américains afin d'autoriser légalement Doola et ou autres plateformes en ligne à recevoir les courriels officiels de ta société en ton nom. Donc ça signifie que quand tu crées avec Doola, pour commencer à utiliser l'adresse qu'ils vont te fournir gratuitement, qui est incluse dans l'abonnement, il faudra que tu fasses une vérification d'identité. Là aussi, il y aura un certain coût, ça va coûter 20, mais
il faudra avoir un passeport pour que tu sois facilement accepté. C'est vrai, il y a d'autres pièces d'identité, mais la majorité des gens qui sont passés, qui j'ai accompagné, il fallait un passeport. Maintenant, voyons le deuxième service que j'ai longtemps recommandé, qui est Bizi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux proposent pratiquement la même chose. Je suis même sûr que ce sont les mêmes personnes avec différents noms parce qu'en voyant leur dashboard, c'est pratiquement la même chose. La particularité de Bizi est la possibilité de personnaliser ta commande en sélectionnant seulement les options que tu recherches pour payer moins cher et avoir des frais annuels réduits. Ce qui n'est pas le cas avec Dola par exemple. Eux sont plus anciens, donc ont plus d'expérience avec plus de 22 000 avis sur Trustpilot avec une note de 4.7 sur 5. C'est déjà beaucoup pour 22 000 personnes. Ils sont dans le domaine depuis très longtemps et maîtrisent le processus à merveille. Jusque-là, je n'ai reçu aucun mauvais retour de leur service de la part des abonnés qui les ont utilisés, mais juste des problèmes au moment de la vérification d'identité lorsque on donne l'adresse. Mais comme j'ai dit, si tu as un passeport et que tu es en ordre et que tu suis exactement les étapes que je vais te donner dans la partie pratique un peu plus loin dans la vidéo, je pense que tu n'auras aucun problème. C'est juste le problème de vérification. Je répète encore, une fois que tu crées une LLC, soit avec Dola ou Bizi et qui t'attribue une adresse, il faudra faire la vérification, donc compléter le formulaire USPS. Ce formulaire, c'est pour qu'on autorise Dola ou Bizi à recevoir des courriels en ton nom. Et pour que le formulaire soit valide, tu devras passer par un notaire qui va vérifier tes identités et le document qui va servir à faire ça, ça sera son passeport qui est le plus accepté. Tu vas me dire carte d'identité, mais pour plusieurs personnes qui sont venues me contacter en PV, il y a eu beaucoup de problèmes, mais t'inquiète pas, j'ai une solution à la fin. Maintenant, quel est le prix sur Bizi? Si tu veux aussi éviter de trop réfléchir et acheter ton service comme chez Dola, où tu vas laisser Bizi tout gérer, tu n'as qu'à prendre le pack un peu plus poussé qui est le standard à $199. Ici, tu vas ajouter juste les frais d'état à $52 pour le New Mexico, plus l'adresse américaine non gratuite, contrairement à Dola, qui a $29 par mois, c'est un peu plus cher, pendant 11 mois, vu que le premier mois est gratuit. Pour faire court, la première année, tu vas payer environ $570. Donc, 199, je répète encore, $199 pour le service avec le EIN et tous les documents inclus, $52 pour le frais de l'État, puis tu vas payer seulement l'abonnement de 11 mois à $29 par mois pour l'adresse de ta nouvelle LLC. C'est pourquoi je donne un total d'environ $570. Après les années suivantes, ici, ça sera environ $467 par an. Donc, 149 pour le registered agent, puis $29 pour l'adresse multipliée par 12, soit $467 au total pour les frais d'agent et l'obtention de ton adresse américaine, donc de ta LLC. En tout cas, sans te mentir, c'est plus cher que Dola sur le long terme, mais si tu cherches surtout leur expérience ou leur ancienneté dans le domaine, Bizi reste le meilleur choix. Si tu veux toujours passer par Bizi sans payer trop cher comme ça, mais en réduisant les coûts, tu vas prendre seulement ce qui est indispensable pour le moment sans avoir les avantages du plan standard. Tu vas d'abord prendre le pack à $0, puis choisir l'option d'obtention du EIN à $99 avec tous les documents. Tu ajoutes les $52 de frais d'état. Ensuite, pour l'adresse de ta LLC, au lieu d'utiliser celle de Bizi à $29 par mois, tu passes par un autre service externe comme Anytime Mailbox à environ $11 par mois, soit $132 par an. Et le lien de tous ces services sont dans la description. Au total, la première année, tu vas dépenser avec cette méthode donc optimisée, tu vas dépenser $283 avec cette méthode. Comme j'ai dit, sur Dola, tu vas dépenser à peu près $347, mais si tu utilises Bizi avec cette méthode, tu vas dépenser $283 avec cette méthode. Les années suivantes, pour la maintenance, donc le paiement des frais d'agent et d'adresse, ce sera environ $281 par an. Pour mieux détailler, 149 pour l'agent, donc le registered agent, et 132 pour l'adresse sur Anytime Mailbox. Tu vois que c'est un peu technique, mais je t'assure que ce n'est pas du tout compliqué puisque j'ai même fait 4 vidéos sur ce sujet. Et plus tard dans la vidéo, je te montre le processus exact pour chacun de ces services et tu auras aussi le service qui va te coûter moins cher par rapport à toutes ces technicités. Ça sera à toi de voir. Au final, si tu veux un parcours sans friction, sans besoin de choisir plusieurs options et avoir l'adresse, l'agent, les documents, le EIN, donc tout en un, je te recommande de prendre Dola. Mais vu que je n'ai pas de retour avec eux, je recommande toujours la plateforme de Bizi avec ma méthode optimisée en prenant seulement le pack basique, puis les services d'obtention de EIN et puis l'achat de l'adresse externe tu prends sur Anytime et tu auras ta LLC avec Bizi. En vrai, les services fournis sont les mêmes en tout cas. C'est juste une question de style de travail et de branding. La seule friction pour ces deux ici, c'est la vérification d'identité et le fait de compléter le formulaire USPS. Mais si tu as un passeport avec toutes les identités dessus ou un permis bien validé, normalement tu n'auras aucun problème, mais c'est juste le seul problème avec ces deux plateformes. Mais avant de choisir la plateforme pour créer ta LLC, il faut que tu saches que la création elle-même est la partie la plus simple. Le plus compliqué, c'est tout ce qui vient après, donc la maintenance et les obligations à tenir pour garder ta LLC en bonne conformité. Comme je te l'ai dit, premièrement, entre le registered agent, il faut compter environ $300 par an que tu passes par Bizi ou Dola. Pour Dola, tout est à $297 par an. Pour Bizi, avec la méthode optimisée, tu payes seulement
$281 par an, donc autour de 300. Ça, c'est connu de tous. Mais le vrai problème, c'est que ces plateformes sont avant tout pensées pour les entrepreneurs américains. Elles te permettent de bien créer une LLC en étant non-résident, mais elles ne t'accompagnent pas vraiment sur toutes les obligations spécifiques aux non-résidents. Par exemple, beaucoup ignorent qu'une LLC américaine détenue par un non-résident doit informer chaque année l'administration fiscale, donc l'IRS, des transactions sur son activité. Si tu es non-résident américain, tu dois compléter les formulaires 5472 et 1120 qui sont des formulaires d'information sur ta LLC que tu envoies au fisc américain pour bien montrer que tes activités sont bien légales. Si tu ne le fais pas dans les délais, l'IRS peut appliquer une pénalité qui commence à partir de $25 000. Malheureusement, que ce soit Busy, que ce soit Dola, ils ne t'informent pas vraiment de cette obligation et je ne sais pas si ça va bientôt changer. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que puisque leur LLC ne paye pas d'impôts aux États-Unis, ils n'ont aucune déclaration à faire. Il faut que tu saches juste qu'une simple erreur administrative peut te coûter bien plus que la création complète de ta LLC. Il faut aussi également connaître les différentes échéances, les nouvelles règles. Il faut savoir quelle banque fonctionne réellement pour les non-résidents, éviter certains frais inutiles, rester conforme aux nouvelles réglementations obligatoires. Malheureusement, que ce soit Busy, Dola, tous ne te donnent pas accès à toutes ces informations. Ayant recommandé plusieurs fois Busy, je me retrouve souvent à assister plusieurs personnes lorsque elles rencontrent des problèmes. Surtout lors des vérifications d'identité que l'État américain demande souvent, comme j'ai dit pour le formulaire USP S1583. C'est pourquoi après avoir accompagné tout ce monde, plus de 200 non-résidents, je peux dire, en tout cas, avec tous les mails que j'ai reçus pendant ces dernières années, et vu les différents problèmes, moi et mon équipe avons réuni les mêmes spécialistes qui gèrent déjà nos propres sociétés afin de créer LLC Assistance Ecomac. L'objectif était simple, proposer une solution pensée dès le départ pour les non-résidents. Concrètement, tu bénéficies de la création de la LLC, de ton adresse américaine gratuite, de ton EIN, de ton Registrar's Agent, mais aussi des alertes de conformité, du suivi des échéances avec tous les rappels pour toutes les obligations administratives afin d'éviter les erreurs qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars. Au final, notre objectif est de te faciliter la tâche, donc ces agents vont te faciliter la tâche en tant que non-résident pour que ta LLC reste conforme en réduisant au maximum les coûts sur le long terme. Pour y accéder, le lien du service est juste dans la description avec les liens de Busy et de Dola. Concrètement, ces agents vont t'accompagner à chaque étape du processus. Ils préparent ton dossier, déposent ta demande de LLC dans l'état le plus économique en utilisant la plateforme la plus économique, te fournissent une adresse américaine, un Registered Agent, ainsi que ton numéro de la société, donc le EIN. Le tout est actuellement proposé à partir de $249 pour la première année. Très simple. En plus de ça, tu auras des rappels pour toute obligation administrative pour que tu évites de faire des erreurs qui peuvent coûter des milliers de dollars. Tu auras toujours des alertes quand il y aura des nouvelles réglementations, des alertes quand il y aura des formulaires à compléter et ça sera bénéfique pour toi. Ensuite, pour les années suivantes, de base, sur les deux plateformes pour la maintenance de la LLC, le coût sont d'environ $300. Mais avec l'accompagnement, tu vas juste payer les frais d'agent enregistrés de $125 par an. Très simple. Pour la conformité, normalement, plusieurs spécialistes de services de dépôt de formulaires le proposent, mais ça coûte toujours trop cher et ça peut faire plus de $500 par an. Mais notre équipe réfléchit à trouver un moyen moins cher pour toutes ces obligations et les réglementations à venir. Donc, si tu veux simplement créer ta LLC avec une plateforme reconnue, Busy reste un très bon choix et je continue à le recommander. Au final, ces deux plateformes sont très bonnes, chacune avec ses coûts, mais si tu veux être assisté, passe par le lien du service LLC Ecomac Assistance dans la description. Maintenant, on passe à la pratique. Avant de créer quoi que ce soit, prépare tout ce dont tu auras besoin dans le processus. En résumé, il faudra d'abord un mail très sécurisé. Juste un compte mail va suffire, donc l'important c'est de sécuriser ton accès et de ne jamais perdre ton mot de passe. Il faut aussi choisir le nom de ta LLC. Le nom doit obligatoirement contenir les mots Limited Liability Company ou l'abréviation LLC à la fin. C'est une obligation légale dans tous les États. Ensuite, le nom doit être disponible. Aucune autre LLC enregistrée dans le même État doit porter le même nom. Tu peux vérifier sa disponibilité directement sur ce site très rapidement. Choisis un nom simple, professionnel et facile à retenir. Il faut savoir sur ce site ici, il faut mettre le VPN des USA pour que ça passe. Si tu es dans un autre pays qui n'est pas accepté, mets juste un VPN, tu mets USA. Le site va passer et tu pourras vérifier ton nom. Si tu as déjà une marque, vérifie qu'elle est cohérente avec le nom que tu vas enregistrer. Ensuite, tu dois avoir une copie de ton passeport ou de ta pièce d'identité. Je recommande fortement le passeport parce que c'est le document le plus accepté en ligne. Assure-toi aussi que ton adresse personnelle complète corresponde à celle indiquée dans ton passeport. Si ce n'est pas le cas, tu risques d'être bloqué pendant la création parce que les banques américaines devront vérifier ton identité à un moment donné. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Bon, maintenant on va passer à la pratique pour voir comment ouvrir pour les trois plateformes, donc Busy, Dola et LLC Assistance Ecomac. Ok, on va commencer par ouvrir la LLC sur Busy avec la méthode standard pour aller plus vite comme chez Dola. Pour accéder au site, tu viens juste dans la description de la vidéo, juste en bas. Tu vas voir où c'est écrit « Ouvrir votre LLC avec Busy ». Tu cliques sur le lien et le lien va te rediriger automatiquement sur la page où le New Mexico
est déjà présélectionné. Le New Mexico, pourquoi? Parce que c'est le meilleur État selon nous. Il y a moins de formalités à tenir, le frais d'État est moins cher, il y a toujours plus d'avantages. Si tu veux utiliser la méthode standard, tu vas juste cliquer ici. Tu ajoutes les frais d'État, donc $52 States Fee, ça va te faire $251. À ce pack ici, on peut voir les différents avantages. La LLC enregistrée, c'est inclus. Ils vont te fournir les documents, les numéros EIN. Juste en bas ici, Registered Agent. Donc l'agent enregistré, la première année, c'est gratuit. Mais après, comme c'est dit ici, $149 par an. Simple. Après, il y a l'adresse de la LLC. Ici, comme tu peux voir, première adresse, le premier mois, c'est gratuit. Mais après, tu vas payer $29 par mois. C'est pourquoi j'ai dit la méthode optimisée ici. Adresse par mois, 29. Frais d'État et tous les documents, c'est ce qui va te faire $751. Pourquoi? Si tu fais 29 fois 11 et puis tu additionnes plus tout ça, première année, tu vas payer $571 avec le pack standard. On peut voir les autres avantages ici. Federal Tax EIN inclus. Operating Agreement inclus. Tous ces autres avantages, même si pour les non-résidents, c'est pas vraiment important. Maintenant, si toi tu veux utiliser toujours Busy grâce à sa réputation, sa bonne réputation, avec plus de 22 000 clients servis et 4.7 sur 5 de notes sur Trustpolice, il faut utiliser la méthode optimisée. La méthode optimisée consiste à prendre le plan basique qui est à $0 et suivre tout ce que je vais te dire. Parce qu'avec cette méthode, tu vas juste prendre le plan basique, tu vas prendre cette fonctionnalité ici qui donne le EIN plus les documents à $29. Frais d'État, et je vais te donner un site où tu pourras payer, donc le Anytime, c'est ça même le site où tu pourras payer une adresse à $11 au lieu de $29 sur Busy. Pour faire ça, je vais te montrer comment faire ça. Tu viens juste là, méthode optimisée, tu cliques sur Basique. Qu'est-ce qu'il y a dans Basique? Déjà la création de la LLC avec tous les documents, simple. L'agent enregistré, toujours la première année c'est gratuit, et puis après 149 par mois, par an. L'adresse ici, si tu prends leur adresse, ça sera 29, ce qui va augmenter les coûts. Mais je vais te montrer le site qu'on va utiliser pour éviter de payer aussi cher. Si tu descends, ici ils te disent pour faire rapidement, il faut plus 50. Ben, je vais te montrer toutes ces fonctionnalités. Il n'y a pas le EIN dans ce pack, mais toi suis la méthode et tu vas voir. Tu sélectionnes le basique et puis tu appuies sur Guest Star Rates. Ici on te demande de mettre le nom de la LLC que tu as choisi. Moi j'ai déjà choisi le nom, j'ai déjà vérifié qu'il est disponible au New Mexico avec le site. Tu cliques là. Ici, comme je t'ai dit, le nom tu dois choisir. Moi, je fais simple, je prends LLC. Business Purpose, donc l'objectif même de ton business. Il faut que tu puisses prendre un objectif un peu général, je peux dire. Si ça te complique, si tu ne comprends rien, ici il y a une FAQ, tu vas juste cliquer, ils vont t'expliquer. Simple, on appuie sur Next. Ici, comme je t'ai dit, ils te donnent l'option de payer pour que les documents arrivent rapidement. Parce qu'ils disent que si tu ajoutes $50, ils vont faire ça en 8 jours. Même si pour moi, c'est pas vrai. Parce que les documents, ça dépend pas d'eux. Il faut que les États-Unis puissent autoriser la création de ta LLC. Donc, tu prends le 0 ici. Si tu es un peu plus précis, moi, je ne l'ai jamais fait. Tu vas cliquer ici, mais ça fait toujours entre 7 et 15 jours. Très simple. Tu appuies sur Next. Ici, tu mets ton nom personnel, tes informations personnelles. J'ai déjà préparé des informations toujours fictives, ne me copie pas. Que tu as en tête. Le numéro de téléphone, ça c'est ton numéro personnel. Tu pourras utiliser un site pour obtenir le numéro de ta société. Mais ici, mets ton numéro personnel, il n'y a pas de problème. Zambia, ça, je mets des numéros. Comme je t'ai dit, c'est fictif. On appuie sur Next. Ici, virtual adresse, comme je te l'ai expliqué. Si tu utilises l'adresse de Busy, tu vas cliquer juste Use Virtual Address. Le premier mois, c'est gratuit. Et puis après, ça sera 29 par mois. Ce qui va faire, ça va te coûter un peu plus cher. Et comme je t'ai dit, il y aura toujours la vérification d'identité. Si tu as un passeport, ce n'est pas un problème. Comme ici, tu peux lire ici. Je peux me mettre en français pour lire. Donc, la réglementation de l'USPS exige que nous vérifions votre identité et votre adresse avant de pouvoir ouvrir et numériser votre courrier. Vous pourrez effectuer cette procédure et signer le formulaire USPS 1583 correspondant dans votre tableau de bord. Comme je te l'ai dit ici, je te l'ai bien expliqué ici, c'est ça la particularité avec les tout là. Donc, une fois qu'ils t'attribuent une adresse, ils vont vérifier tes identités avec des notaires en ligne. Ça va peut te coûter aussi $25 et tu vas payer. Et une fois que tu as vérifié, il faudra un passeport qui est le plus accepté. C'est le plus accepté en tout cas, comme je le dis ici. Passeport, une fois que tu as tout, que tu as en ordre, ça va bien passer. Mais comme nous, c'est la méthode optimisée, on ne va pas prendre l'adresse sur Busy. On va dire utiliser ma propre adresse. Maintenant, où obtenir ton adresse aux USA? Simple, on va utiliser ce site Anytime Mailbox. Je l'ai utilisé longtemps, ils sont si professionnels. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrives sur ce site, le lien est toujours dans la description juste en bas ici. Tu cliques sur Browse Location, tu vas arriver sur cette page. Sur cette page, tu vas chercher l'état du New Mexico, vu que c'est là où tu
tu ouvres ta LLC. Ici, tu vas voir les différents packs. Comme je t'ai dit, il y a le 29, il y a le 11 et puis il y a le 9. Je te conseille de prendre ce qui est un peu plus cher, donc le 11.9, parce que ici, plusieurs personnes utilisent l'adresse le moins cher. Mais le problème, il y aura plusieurs LLC qui auront la même adresse. Mais le plus cher, tu prends juste le 11, ça sera bien pour les banques, comme ça, on ne va pas te compliquer. Tu appuies sur Select Plan, tu continues. Ici, tu confirmes. Le plan à prendre, moi je te conseille de prendre par an. Tu prends le plus simple ici, le bronze, au lieu de prendre ici le silver, gold ou les autres là. Moi je te conseille de prendre le bronze. Tu cliques, tu sélectionnes par an, au lieu de par mois. Donc tu payes une fois et puis tu oublies, tu vas juste payer la prochaine fois. Comme je t'ai dit ici, méthode optimisée, on prend une adresse externe à peu près environ $11 par mois, frais d'état 52, les documents, toutes les packages comme je te l'ai dit ici, Premium Service Package à $99. Et donc, la première année, tu vas juste payer $283. Et après, tu vas juste payer l'argent enregistré et l'adresse. L'adresse, moi, j'ai dit 132, mais ici, le total, c'est à 129. Bon, c'est la même chose. Ce qui fait que par an, tu vas payer à peu près 279 ou $281 par an. Alors que si tu prends la méthode normale, tu vas aller au-delà de 400. Première année, 289. Sur $, la première année, c'est 347. Bon, on va voir ça après. On rentre ici. Ici, il faudra que tu complètes tes informations. Complète-les bien. Tu sélectionnes là-bas, tu crées un mot de passe, sujet strong. Moi, je vais utiliser comme ça, use strong passwords. Et on continue. Ils vont t'envoyer un code sur ton mail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ton mail soit correct. Il faut que ça soit bien enregistré. Une fois que ça sera fait, attends, tu vas mettre le code qu'ils vont t'envoyer. Moi, je le mets déjà 9, 26. C'est bon. Après ça, tu vas arriver sur cette page. Tu vas bien vérifier les informations. Tu mets ta carte et puis tu payes. Tu payes donc l'adresse à $129. C'est après avoir payé cette adresse ici que tu pourras l'utiliser pour venir la mettre ici sur Busy. N'utilise pas l'adresse sans avoir payé parce que si tu le fais, l'État américain va envoyer par Busy ici tes documents à cette adresse et toi tu n'as pas accès à cette adresse et donc tu ne vas pas recevoir tes documents et ce sera compliqué pour la suite. Ce sera très compliqué. Par exemple pour le numéro EIN, il y a beaucoup qui ont fait, ils ont pensé qu'ils étaient malins. Ils n'ont pas eu le document de l'EIN, ils ont eu juste le code par Busy et après c'était très compliqué pour eux. C'est pourquoi tu viens ici sur Busy avec l'option, au lieu de dire use address de Busy, tu dis use my own address et puis tu mets l'adresse. Moi c'est déjà, elle est là, simple, il est là. J'appuie sur next, use address. Ok, comme je t'ai dit, ils offrent le pack où tu auras le EIN, l'operating agreement, d'autres fonctionnalités, tout à $99. Tu cliques sur Get Limited Offer, même s'ils offrent toujours ça si tu prends le plan basique à 0. Et puis tu viens juste en haut ici, Next, tu prends. Toi, tu es le seul membre. Tu cliques là pour te choisir, c'est toi le membre. Et puis l'adresse que tu choisis, c'est aussi ça. Simple, et puis tu appuies sur Next. Si tu as des problèmes, tu vas juste cliquer là-bas et lire qu'est-ce qu'ils vont te dire. Ok? Là, ils disent, your registered agent. Ils t'expliquent qu'ils te donnent un registered agent. Donc, la première année, c'est gratuit. Mais après, ça sera $149. Tu gardes ta privacy et tu es calme. Tu peux lire aussi les autres ici. On appuie sur Next. Ici, EIN, il faudra que tu puisses confirmer que tu es un non-résident américain. Ici, ils disent, est-ce que tu es un étranger et tu n'as pas de Social Security Number? Il faut dire oui. En disant ça, tu confirmes que tu n'es pas un citoyen américain, que tu n'as pas de Social Security Number, donc le numéro fiscal des citoyens américains, et il faudra préparer un formulaire qui va t'aider à compléter. Donc tu appuies sur Agree, simple, tu appuies sur Yes, et là tu vas juste cliquer sur ton nom ici, donc Y, OK, l'adresse, on utilise la même adresse, c'est ici qu'ils vont envoyer. Comme je te disais, si tu n'as pas accès à cette adresse, tu es en train de faire n'importe quoi parce que ça va te compliquer pour rien. Ce document ici, comme je t'ai dit, ce document ici, on va t'envoyer à cette adresse, et si tu n'as pas, ça sera très compliqué. Tu appuies sur Next, no thanks. Ici, ils te disent Setup et Small Business Bank. Ici, ils te disent qu'ils vont ouvrir pour toi, mais c'est faux, ils vont pas ouvrir pour toi. Ils vont juste te guider, mais c'est toi-même qui vas mettre les informations. Et si c'est pas correct, la banque peut te refuser ou pas. Mais c'est pas vraiment qu'ils vont ouvrir le compte pour toi, c'est juste avec les informations que tu auras grâce au EIN, les documents qu'ils vont te donner, ils vont te guider comment ouvrir la banque. Et ça sera simple, mais c'est toujours simple. Ici, on dit Yes, I am interested. On va continuer. Tu préfères recevoir tes documents comment? Si tu dis FedEx, donc Express à $25, soit tu prends juste le pack à $0, simple, on continue.
Ici, tax-free consultation. Ici, c'est spécialement pour les résidents américains. Comme je t'ai dit, Busy, que ce soit Busy, que ce soit Doula, ils sont spécialisés pour les résidents américains. Si tu te dis que c'est avec ça qu'ils vont t'aider à compléter les formulaires dont je t'ai parlé, en tout cas, ils vont pas t'aider, ils vont même pas t'informer parce qu'ils sont pas spécialisés en non-résidents. Donc, on va juste cliquer sur Next. Donc, ici, on va dire Not interested this time. Au cas où ta situation change, ça sera simple. Tu cliques sur Next. Là, ils ajoutent quelques options. C'est pour juste gonfler leur panier moyen pour gagner un peu plus d'argent. À toi de voir si c'est important pour toi. Moi, je vais dire no thanks. Ici, tu as la FAQ. Et là, tu vas vérifier toutes les informations. Tu vérifies bien que tu as entré les meilleures informations, ton nom est correct et le tout est bien fait. Tu vas cliquer sur Next. À partir d'ici, tu ajoutes, tu sélectionnes, tu ajoutes ta carte, billing address, tu mets, et puis tu payes. Ça va te coûter $151 ici. N'oublie jamais de sélectionner là. Ça te coûte $151. Tu ajoutes le prix ici à $129. Donc, au total, ça va te faire quelque chose de la première année à $283. Moins cher. Si tu prends le pack standard, c'est là que ça va te coûter un peu plus cher. Mais tu peux aussi prendre le pack standard et en même temps, tu prends l'adresse sur Anytime. Si tu vois un peu ce que je vais dire. Mais si tu veux minimiser les coûts, c'est ça la méthode optimisée. Maintenant, on va voir comment obtenir avec Doula. Simple, tu arrives sur ce site, le lien est toujours dans la description. Tu viens juste dans la description, il y aura le lien de Doula et tu viens ici. On va d'abord comparer les packs. Comme je t'ai dit, nous, on va prendre le pack Starter parce que c'est 297 par an. C'est moins cher. Ici, il y a le pack à $2000. Je t'ai dit que Doula aussi, c'est pratiquement la même chose avec Busy. Pourquoi? Ils offrent les mêmes services, mais le problème avec Doula, comme ils te disent, ils vont t'aider à compléter les formulaires et tout, mais seulement si tu prends le pack à $2000 par an. Et à côté de ça, tu ajoutes même les frais d'État, ce qui est très cher. Tu vas juste comparer ici, tu peux voir. Ici, ils disent qu'ils accélèrent le traitement de l'obtention de ton EIN, même si c'est pas vrai. Ça dépend de l'État américain. Il n'y a pas moyen d'accélérer, donc c'est compliqué. On peut voir d'autres avantages. Ici, c'est la même chose. Ce qui est bien ici, l'agent enregistré est inclus, l'adresse est incluse, mais c'est dans l'abonnement à 297 ou à $2000, c'est à toi de voir. Tu descends juste ici. Annual State Feelings Tax, tout ça, très compliqué. Il faut prendre les 2000. Ils ne vont même pas t'aider ici. Ils ne vont pas t'aider. Donc, si tu prends ça, ils ne vont pas t'aider. Il faudra que tu fasses ça à côté. Je te donne toujours la solution à la fin. Comme tu peux voir ici, le premier pack est toujours un peu moins avantagé. Mais c'est celui qu'on va prendre si tu veux réellement ouvrir avec Doula. Tu cliques sur Select Plan. Ici, tu vas te connecter à ton compte mail. Un compte mail où tu entres les informations. Moi, je fais ça rapidement. Ils vont t'amener ici. Mais fais attention, il ne faut pas payer directement sur Next parce qu'ils ont déjà sélectionné le pack à $2000. Mais il faut prendre du Starter, même si, pour moi, quand je t'ai montré les différentes fonctionnalités, c'est vraiment limité. Malgré que, comme je t'ai dit, c'est à peu près pareil à Busy. De toute façon, si tu prends les deux packs ici, que ce soit Busy, que ce soit Doula, les taxes pour non-résidents, il faudra que tu te débrouilles et c'est là le problème. Mais si tu veux juste créer la LLC, les deux sont bons. On va continuer. Paf, next. Compliance, comme je t'ai dit, ici il t'offre l'option de faire ça pour toi à $200 par an. C'est 199, moi je considère 200. Donc tu ajoutes 297, tu ajoutes les 200, ça te fait automatiquement $497 si tu veux qu'il règle tout ça pour toi. Moi, je dis no thanks parce qu'il y a moyen de faire ça moins cher. Ici, il te propose d'accélérer le traitement pour l'obtention de l'EIN à $300. Donc, tu as déjà 497, tu ajoutes 300, ça fait déjà 700. Ils veulent juste gonfler ta facture. De toute façon, comme je t'ai dit, il n'y a pas moyen d'accélérer le processus aux États-Unis. Donc, sois souple, on continue. Ici, la facture totale, 346. Je vais te mettre un code dans la description. Tu vas juste le mettre ici et ça sera simple. Ça doit être pro. Ouais. Tu mets juste prodige 10 et tu as ton code calme. Au lieu de 347, toi tu payes à 317, mais c'est pareil. Avec Doula, c'est pratiquement comme ça que ça se passe. Très simple, tu te connectes et après ça, tu vas compléter plusieurs formulaires et tu vas ouvrir ton compte avec Doula. Comme je vais passer pour résumer, Doula, première année, $247 et puis les années suivantes par an, tu vas payer 297. Busy, méthode standard. Si tu prends le pack à $199, tu prends le pack à $199. Si tu prends le pack à $199, tu auras le EIN, tous tes documents, tu ajoutes les frais d'État et puis l'adresse. Soit tu prends l'adresse de Busy à $29 par mois, ou soit tu prends l'adresse de Anytime à $11 par mois, à toi de voir. Mais la première année, ça va dépendre d'où tu as pris l'adresse. Mais si tu prends sur Busy, ça va te faire $571. Si tu prends sur Anytime ton adresse, donc on va essayer de calculer. Anytime, on prend 11 fois 12, 132 plus les 199. Donc, si tu prends le pack standard ici chez Doula, chez Busy et tu prends l'adresse chez Anytime, au total, tu vas payer juste $331. Bon, je peux dire que c'est à peu près pareil que Doula, parce que Doula, c'est 247 même.
Ouais, tu peux faire ça. Tu fais ça, ici tu payes. Je modifie même. C'est mieux de prendre l'adresse chez Anytime et puis tu vas prendre le pack standard. Comme ça, tu auras tous les avantages au lieu de prendre le pack minimum avec la méthode optimisée. Mais bon, c'est toujours à toi de voir. C'est juste des technicités et ça peut te troubler si tu n'es pas vigilant. Mais sache qu'après, tu vas payer 467 dollars par an. Tout va dépendre d'où tu as pris l'adresse. Si tu veux une bonne adresse, tu prends sur Anytime. Si tu utilises Busy, ça sera simple. Donc, méthode standard, tu fais ça. Ou méthode optimisée, tu vas juste prendre le pack. Tu vas juste prendre le pack à 0. Tu ajoutes la fonctionnalité EIN document, paf, adresse extrême, 11, même si tu peux faire ça avec le pack standard, et c'est déjà bon pour toi. En vrai, les deux options sont toujours fiables. On va voir maintenant le prochain service que je te recommande aussi. Voir maintenant comment ça se passe avec LLC Assistant Sycomac. Pour accéder au service, clique sur le lien dans la description. Ici, la LLC est créée par défaut au New Mexico pour ses différents avantages. Il y a une faible formalité administrative, coût réduit et obligation de conformité annuelle très limitée. De toute façon, si tu passes par le service, tu auras toutes les alertes en cas de changement. Descends jusqu'à l'offre principale. Ici, le tarif actuel est à 249 dollars tout compris. Donc cette offre comprend la création complète de la LLC au New Mexico, l'obtention de ton numéro EIN, une adresse professionnelle américaine, les frais de dépôt de l'État, donc de 52 dollars, et les alertes de conformité à vie, donc tout ça, 249 dollars. Après ta commande, ces agents vont analyser ta situation, vont peut-être te poser quelques questions par mail, ils vérifient toutes les informations de ton dossier, puis préparent les formalités, puis enregistrent ta LLC au New Mexico via le partenaire Northwest Registered Agent, avec qui on travaille depuis un certain moment. Puis ces agents s'occupent ensuite de la demande de ton EIN. Donc, une fois que tu passes commande, un agent va commencer les démarches avec notre partenaire, avec le pack minimum chez eux. Une fois que les documents seront livrés, ces agents spécialistes demandent ton EIN le plus rapidement possible et font le suivi. Au final, ces petits détails permettent d'économiser plusieurs centaines de dollars par rapport à l'achat séparé de chaque service qui pourrait te coûter 500 dollars par an ailleurs. Et comme je dis encore, l'accompagnement ne s'arrête pas à la création de ta LLC vu que tu es non-résident. Tu auras toujours des alertes de conformité à vie. Il y a des nouvelles règles, il y a des problèmes, tu seras informé. Il y aura un suivi continu, tu pourras te poser toutes tes questions. Toutes les informations sur les nouvelles opportunités pour les non-résidents te seront données. Tu auras aussi des informations sur les nouvelles banques, les banques et les processeurs de paiement qui fonctionnent réellement pour les LLC détenus par des non-résidents. Et tu auras un support très réactif. Le tout à vie, en tout cas le plus longtemps possible. Après ton achat, tu dois remplir un formulaire avec toutes ces informations nécessaires pour préparer ton dossier. Mieux vaut le faire sans erreur et le plus vite possible. Vérifie bien que le nom choisi pour ta LLC est disponible en utilisant le site que je t'ai donné. Mais même si tu fais une erreur, ces agents ici vont toujours vérifier ton dossier. Une fois fini, un agent va créer rapidement ta LLC avec notre partenaire en prenant le pack simple de 91 dollars. Donc c'est moins cher. Comme c'est inclus, il n'y a pas de problème. Il y a un code qu'on utilise, donc ça va passer très bien. Il va s'assurer de choisir les meilleures options pour les non-résidents. Une fois la procédure de demande de LLC terminée, tu vas recevoir tous les détails de compte et ce qu'il faudra faire ensuite. Après un délai de 7 à 12 jours, tu recevras les Articles of Organization, donc le document principal de ta LLC. En gros, c'est le certificat officiel qui prouve que ta LLC existe légalement. Sauvegarde-le sur ton ordinateur et dans ton cloud parce que tu en auras besoin pour presque tout, que ce soit ouverture de compte bancaire, inscription sur les plateformes processeurs, vérification d'identité, business et autres. Une fois les documents récupérés, les agents de LLC Assistant Sycomac lancent directement la demande de ton EIN le plus vite possible parce que l'IRS prend actuellement beaucoup trop de temps pour l'attribuer. Il faut compter entre 90 et 120 jours pour l'obtenir. En vrai, c'est lent et malheureusement impossible à accélérer puisque tout dépend du fisc américain. Mais tu auras toujours des mises à jour régulières pour ne pas rester seul. Je sais que 3 à 4 mois, ça peut sembler long, mais pendant cette période, tu ne dois pas rester à attendre. C'est le moment même de construire les bases de ton business. On va aussi te donner quelques tutos, par exemple, comment être prêt pour ouvrir un compte bancaire. Donc avant que le numéro EIN arrive, il y a des étapes à faire. Donc LLC Assistance va te donner des tutos et tu seras prêt. Comme garantie pour ce service, si tu n'obtiens pas ta LLC et ton numéro EIN dans les 120 jours suivant ton achat, tu seras intégralement remboursé. Profite de ce tarif parce qu'il risque d'augmenter légèrement lorsqu'il y aura plus d'avantages pour les non-résidents. Bref, maintenant tu as une vue globale sur les différentes plateformes de création de LLC. Le grand problème n'est pas de créer, mais d'obtenir dès le départ tous les avantages dont tu as besoin et ensuite de rester en règle avec les États-Unis. Soit tu prends l'abonnement de 297 dollars sur dollar par an et tu ajoutes les frais pour les différents services de dépôt de formulaires et autres conformités sur lesquels tu devras te renseigner toi-même et tout. Soit tu prends le service de Busy avec le pack standard et tu bénéficies de leur expérience, soit tu laisses LLC Assistant Sycomac t'accompagner. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je te montre comment je me lance dans le business de Amazon sur KDP avec un livre. Bonne chance pour tes démarches. Bye.